Donc quand on aime l'être humain et quand on croit à son énergie, est-ce qu'on a peur de la mort malgré tout? Moi, j'ai eu peur de la mort, de moins en moins. De toute façon, je sais très bien qu'à 80 ans, je vais pas, je vais plutôt vers l'extinction. Je ne me fais pas d'illusions. Alors ça m'a terrorisé à un certain moment. Ça m'a terrorisé parce que je dis si je pouvais négocier avec la mort quelques années de plus pour essayer de faire ce que j'aimerais bien faire encore, si je pouvais la rencontrer, lui dire épargne-moi encore une dizaine d'années parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais voilà. Et puis finalement, on comprend que c'est un cycle. Voilà, c'est un cycle. Nous naissons, nous grandissons, nous épanouissons ou pas, malheureusement, parce que la société d'aujourd'hui n'est pas très fertile en épanouissement. Nous vieillissons, nos chairs se ramollissent, voilà, et puis petit à petit, on va vers cette extinction. Bon, c'est une loi absolue et personne ne peut échapper. Même les têtes couronnées, ben, ils meurent comme tout le monde. Et du coup, à un moment, on a la trouille, et puis à d'autres moments, maintenant, il y a un travail à faire pour intégrer les choses et dire, bon voilà, ça fait partie du cycle. Mais surtout, occupons-nous de la vie. Tant qu'on l'a, eh ben, ne gâchons pas la vie, la mort sera toujours là. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas gâcher la vie dont je dispose. Celle-là, je la maîtrise, cette vie. Et bien celle-là, qu'est-ce que je fais avec la vie? Et après, le monde nous fait poser des questions très complexes dans le sens où moi je me pose souvent la question, plutôt existe-t-il une vie après la mort? C'est plutôt existe-t-il une vie avant la mort? Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous appelons la vie? Et la vie, il ne faut pas la gâcher, elle est précieuse. Et plutôt que de s'occuper du capital financier, occupons-nous de notre capital vie.